Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un CV impactant. Il y a quelques jours, j'ai reçu la candidature d'une jeune femme qui postulait pour un contrat en alternance en communication. Elle a vu un de mes posts LinkedIn qui est ressorti dans son fil d'actualité. Elle a été touchée par mon message et du coup, elle a osé candidater. Alors, je ne suis pas en phase de recrutement pour ce type de profil. Ceci étant, j'en ai quand même profité pour saluer son initiative parce qu'elle a osé et ça aurait pu créer une opportunité. En tout cas, même si je n'avais pas la possibilité voilà, de donner une suite favorable à sa candidature, j'en ai quand même profité pour lui faire un feedback sur son CV. Et ce que je trouvais un petit peu dommage, c'est que le CV était un petit peu passe-partout, alors qu'elle postulait en communication. Notamment, une des compétences qui peut être recherchée, c'est la créativité. Et dans le CV, sa personnalité ne ressortait pas. Et là, elle m'a répondu que ben voilà, il y avait des recruteurs qui aimaient les choses classiques, d'autres qui avaient d'autres goûts. Et là, ce que je lui ai répondu, c'est que en fait, à chaque fois qu'elle présenterait son CV à quelqu'un, il y aura, enfin, chaque fois, la personne aura quelque chose à redire par rapport à ses propres goûts, ses attentes, la façon dont elle conçoit le CV. Il y aura de toute façon toujours quelque chose à dire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si tu es dans une démarche de rechercher un emploi, tu es quand même en droit d'estimer de trouver un poste qui va te convenir. Donc tu as quand même en fait, tu peux t'autoriser, tu as le droit à être sélective. Toi également, ça ne se joue pas que du côté de l'entreprise. Et je t'invite plutôt, voilà, à ce que ta personnalité ressorte dans ton CV et après, ça matche ou ça matche pas avec la personne qui va le recevoir. Mais si ça matche pas, c'est que c'était pas la bonne entreprise. Donc, il n'y a pas de regrets à avoir par rapport à ça parce que l'objectif, c'est pas de travestir voilà qui tu es pour plaire à une entreprise. C'est vraiment qu'il y ait ce match parce que tout simplement, c'est gagnant-gagnant. Si toi, tu trouves une entreprise qui te correspond, tu seras bien dans ton poste et forcément, bah, ça aura aussi un intérêt pour l'entreprise. Donc voilà ce que je voulais te dire par rapport à cette, bah voilà, cette personne qui a candidaté. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, voilà, ça peut être quelque chose que je pourrais évoquer dans une vidéo parce qu'on n'apporte pas forcément le sujet sous cet angle-là habituellement. Alors moi, je ne vais pas te dire, il faut faire un CV par compétence, par expérience. Ça, finalement, on n'en a rien à faire. Aujourd'hui, on va vraiment mettre le focus sur le CV impactant. Alors déjà, qu'est-ce qu'un CV impactant? Un CV impactant, c'est un CV qui va capter l'attention tout de suite. Alors, tu ne le sais peut-être pas, quand tu postules, alors quand c'est une très très grande entreprise, le premier tri de CV se fait par un logiciel informatique. Donc lui, il va rechercher des mots-clés. Après, si c'est dans une entreprise à taille plus humaine, il va y avoir un être humain derrière qui va étudier les candidatures. Mais quand tu reçois une centaine, 200 candidatures par jour, tu n'as pas 5 minutes à accorder à chaque candidature. Ça va très très vite. Donc ça se fait, là, il y a une première lecture qui va se faire déjà en quelques secondes. Voilà, tu vas vraiment aller te focaliser sur les points, toi, ce que le recruteur est important, ce qu'il va rechercher. Et ça, tout de suite, c'est vraiment les informations qui vont être recherchées. Et là, s'il y a ces informations-là, ok, on va passer à l'étape suivante et on va aller approfondir la candidature. Donc là, la première chose, vraiment, c'est de capter l'attention
pour donner justement envie aux recruteurs de passer plus de temps à décortiquer ta candidature. Donc ça, première chose. Alors, il y a plusieurs façons d'attirer cette attention. C'est premièrement, on va dire, alors il n'y a pas d'ordre, hein, voilà, je vais donner ces deux éléments, ils sont très très importants. Il n'y a pas d'ordre en soi les deux sont très importants. Ça va être au niveau justement des compétences clés. Et ça participe, le fait que tu les mettes en avant, participe aussi, toi, à la compréhension que tu en as du poste. Et le recruteur, justement, va se dire, effectivement, cette personne, non seulement elle a bien compris ce qu'on recherche, et effectivement, ça peut être une candidature intéressante parce qu'elle semble avoir les compétences que l'on recherche. Donc, suivant ton expérience, si elle est déjà plus ou moins longue, tu n'es pas forcément obligé de tout détailler, tout mettre en avant, surtout si elle est très longue, mais aller faire ressortir vraiment les compétences clés pour ce poste. Ce qui signifie que eh bien, tu seras certainement amené à faire des ajustements, adapter ton CV en fonction des candidatures que tu fais. Et ça, c'est pour revenir à la vidéo précédente sur voilà, la stratégie de candidature, où je t'invitais plutôt à être dans une stratégie de qualité. Donc là, si tu es dans cette stratégie-là, eh bien, tu pourras voilà, être amené à adapter ton CV pour vraiment que, là encore, hein, c'est toujours dans ce souci d'attirer l'attention, que la personne, d'un coup, elle capte que oui, tu es susceptible, en fait, de correspondre au poste. Donc, eh bien, tu connais le poste sur lequel tu te positionnes. Et donc, tu es en mesure de mettre en avant les compétences clés. Alors, les compétences clés, ce n'est pas une simple liste de missions effectuées. Il faut, voilà, bien te mettre dans la peau du recruteur. Cette personne ne te connaît pas. Elle ne sait rien sur toi. Elle a ce CV et la lettre de motivation qu'on verra dans une prochaine vidéo, mais elle a que ces éléments pour déjà se faire une idée de ton niveau de compétence dans le domaine. Et donc, juste lister des tâches, ça, en final, ça n'apporte pas grand-chose. Parce que dans la même dénomination, parfois, il peut y avoir derrière vraiment des niveaux d'expertise extrêmement différents. Donc là, ce que je t'invite, c'est, si tu as l'idéal, des éléments chiffrés. Donc, je ne sais pas, un nombre de dossiers, un nombre de traitements, de requêtes X ou Y, un chiffre d'affaires, enfin vraiment un budget, un montant voilà, d'un budget géré, des éléments vraiment. L'idéal, c'est vraiment quand ils sont chiffrés, quantifiables, ça donne déjà une idée. Ça sert à rien de tout détailler, choisis les compétences vraiment clés pour le poste, et puis ensuite, si tu as des éléments chiffrés, quantifiables, n'hésite pas, enfin c'est pas n'hésite pas, je t'invite vivement à les mentionner, et ensuite, garde pour l'entretien, s'il y a un entretien, de quoi illustrer avec des situations bien concrètes. Mais ça, c'est pareil, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà l'importance de ces compétences clés à mettre bien en avant, parce que déjà, eh bien, ce sera détecté par les mots-clés, ce sera détecté par les logiciels qui font les présélections, et puis le recruteur, pareil, ça va attirer son attention, et du coup, il va reprendre la candidature et prendre du temps à comprendre, à voir un petit peu voilà, le cheminement, à se faire une idée bien plus précise déjà, avoir déjà une première projection finalement de ce que ça pourrait donner de toi sur le poste avant même de t'avoir vu.
Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, ça va être, alors bien évidemment, ça va dépendre de ta fonction, mais il y a une autre façon, en dehors des compétences, de faire ressortir ta personnalité à travers la forme du CV. Alors aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences en design pour faire un CV vraiment qui soit qui sort de l'ordinaire. Il suffit d'utiliser des applications comme Canva et qui sont totalement gratuites, ou en tout cas enfin, pour faire le CV, la formule gratuite est amplement suffisante. C'est un outil qui est assez intuitif. Et là, tu as déjà alors ce sont des maquettes, bien évidemment, à t'approprier, à personnaliser, parce que si le recruteur reçoit 50 CV faits sur la même maquette, comment veux-tu ressortir du lot? Mais au moins, ça te donne déjà des idées. Alors après, à toi de l'approprier et d'essayer de de faire preuve de créativité, mais vu que si tu es dans une logique de candidature, de stratégie, de qualité, tu vas pas avoir à faire cet exercice énormément de fois. Donc, ça va être l'occasion d'aller faire preuve de créativité. Et alors, là, en fait, l'idée, ce serait à travers la forme du CV, d'aller mettre en avant une de tes compétences qui est attendue sur le poste. Donc voilà pourquoi je ne vais pas te donner d'exemples plus concrets que ça, parce que ça se travaille après vraiment au cas par cas. Donc si toi tu n'as vraiment aucune idée, tu vois pas comment tu peux faire et que tu as envie de travailler ça, à ce moment-là, je propose des formules d'accompagnement individuel, des séances d'1h30, et à ce moment-là, on pourra travailler sur ce point bien précis. Mais là encore, c'est une façon de démontrer d'une autre manière ta compétence et en même temps de sortir du lot. Donc là, je vais donner, allez, juste un exemple par rapport à cette jeune femme qui avait postulé pour un contrat en alternance auprès de moi. Par exemple, comme elle va être amenée à travailler, voilà, sur les réseaux sociaux, ce qu'elle aurait pu faire. Alors là encore, hein, attention, c'est juste une idée. Moi, je suis vraiment... alors, le coaching, c'est l'objectif, c'est d'amener les personnes à trouver vraiment ce qui fait sens pour elles et ce en quoi elles se reconnaissent. Donc, l'idée que je vais donner, c'est juste une illustration. Peut-être que voilà, si j'avais coaché cette personne, on aurait pu arriver à cette idée-là. Donc, ça pourrait être, comme je disais, elle va être amenée à utiliser les réseaux sociaux. Eh bien, pourquoi pas faire un CV sous la forme d'une page, un feed Instagram. Donc ça, c'est quelque chose qui peut contribuer déjà à attirer l'œil, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Et puis ensuite, ça va mettre en avant déjà son intérêt pour ce média. Et ça veut dire, ça peut contribuer à transmettre comme information, oui, c'est un média que j'utilise, je connais bien et je saurais mettre toutes mes compétences dans ce domaine au service, voilà, des missions qui me seront proposées. Donc là encore, je le redis, c'est juste une idée pour illustrer. Mais voilà, tu verras que si on travaille ensemble, on ne sait pas ce qui pourra ressortir, mais en tout cas, ce qui ressortira, ce sera vraiment quelque chose qui te ressemblera toi, et c'est pas moi qui t'aurai fait une suggestion. C'est vraiment ça, hein, vraiment l'objectif d'un coaching, puisque finalement, tout est en toi, sauf que
bah, tu y as pas forcément accès comme ça. Parfois, c'est bien enfoui. Donc moi, je t'aide à un petit peu à faire cette, chasse au trésor et d'aller identifier, retrouver tous ces trésors qui sont en toi et voir comment tu peux faire ressortir ça à travers ton CV. Donc voilà pour cette vidéo. On va poursuivre encore, il y aura d'autres vidéos dans cette série, notamment par rapport à la lettre de motivation et puis ensuite sur les entretiens. Donc si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je te dis à très vite. Ciao!